Salut à tous, alors je suis très fier de vous annoncer le lancement du tour de conférences et de réunions, de groupes de réflexion Super France. C'est quelque chose qu'on mûrissait depuis un certain temps, Gunther et moi, et puis plein d'autres acteurs bien entendu. En fait, c'est parti de quoi? On avait quelqu'un sur Twitter qui avait dit j'aimerais bien dîner avec Gunther Poli et Idriss Aberkan. Et puis le Gunther en voyage, il répond tout de suite, il fait ouais alors allons-y, et puis on va peut-être faire ça, un dîner partout en France, en province de préférence pour vraiment partir des forces vives qui n'ont pas forcément accès à toutes les ressources qu'il y a dans les plus grandes villes de France. Et puis on a monté ça sur pied. Donc ça y est, on a appelé ça Super France parce que vraiment l'idée c'est qu'on y croit à sa pays et à son potentiel exceptionnel. Et justement, on va donc faire ce tour de conférences et d'ateliers très orientés sur des solutions concrètes pour la France. En réalité, il y aura selon moi que 3 sujets, l'emploi, l'emploi et l'emploi. Autour bien entendu du déchet, des capacités de recyclage qu'on a, ou surtout donc de l'économie bleue, c'est-à-dire la capacité à transformer quelque chose dont personne ne veut en quelque chose que tout le monde veut, ou en quelque chose qui a de la valeur. On a étudié dernièrement les géopolymères à base d'urine, c'est vraiment un truc de dingue. On peut donc, avec les travaux notamment de l'architecte danois Magnus Larsen, qui sont déjà connus du grand public, transformer du sable en grès juste en utilisant de l'urine humaine et des bactéries. C'est un sujet très intéressant, on vous mettra le lien dans la description. Mais en réalité, ce sujet général qui vient de l'époque, par exemple, de l'incendie de Rome après Néron, où donc, je le cite beaucoup dans mes conférences, Vespasien décide d'installer des toilettes publiques et de gagner de l'argent sur ces toilettes publiques en vendant l'urine aux tanneurs et aussi pour faire la lessive. Et qu'il dit donc à son fils, l'argent n'a pas d'odeur, et parce qu'il collecte de l'argent à partir de la vente d'urine. C'est dans ces moments-là de crise, ces moments difficiles, qu'on peut en réalité se mettre à utiliser des choses dont personne ne veut, des déchets, et créer des projets à partir de rien, à partir de ressources qui sont considérées comme négatives, des charges, etc. Et c'est tous les travaux de Gunther Poli et de plein d'autres penseurs comme Janine Benyus, comme Ellen MacArthur, etc. à travers les dernières décennies. C'est de cela qu'on va parler en France. Donc, Super France est un tour d'ateliers et de conférences. L'avant-première aura lieu au Ludilab, donc c'est à côté du Puy du Fou, c'est dans la région de Nantes, à Chambretot. C'est une des plus grandes volières de drones au monde. C'est là que j'ai fait ma conférence Capitalisme et Communisme. Vous reconnaîtrez le décor. Donc l'avant-première sera réalisée dans le Ludilab. Et puis ensuite, donc ça sera le 25 juin. Ensuite, le 20 juillet, on lance le tour. Ça commencera en Mayenne. On vous communiquera le lieu exact plus tard. De toute façon, ça sera donc sur le site superfrance.org. Et puis ensuite, nos 12 étapes. Alors quand ? La Bretagne, Pays de la Loire, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Nice, Lyon, Annecy et Genève. Au départ, on avait fait ces étapes pour rester en zone verte post-confinement. On pourra faire d'autres étapes après ce premier tour. C'est juste un pied à l'étrier. Donc, l'objectif, bien entendu, à chaque session, alors on va avoir 4 sessions par étape. Une session pour les élus locaux, la presse, les médias. Une session pour les investisseurs et les entrepreneurs locaux, puisque ce n'est pas un tour juste pour choper des dédicaces de Gunther et le rencontrer, c'est vraiment un tour pour voir comment créer de l'emploi. Et de façon très concrète, à l'issue des ateliers, on veut, nous, créer de l'emploi en France. Et de façon la plus décentralisée possible. On s'intéressera aussi, bien entendu, au mouvement coopératif, qui nous intéresse beaucoup. Vous savez que je suis un fan de la Corporation Mondragon en Espagne, qui est la plus grande coopérative au monde. C'est ce genre d'esprit qu'on veut véhiculer. Donc 4 sessions par étape, une session pour les élus locaux et les médias, une session pour les investisseurs et les entrepreneurs, une session pour les associations et la société civile, et la 4e session, c'est la conférence de clôture le soir qui s'appellera « Le réveil de la France », parce que oui, bon sang, c'est vraiment comme dans Star Wars, dans la situation, mais en réalité, on est dans une position historique où on peut faire de très grandes choses et le pire peut être évité pour la France. C'est bien entendu ça la philosophie de ce tour. Donc une conférence ouverte au public, sur réservation bien entendu. J'insiste, on préférera les gens
qui veulent agir et qui ont des projets à organiser. Alors nous, on cherche bien sûr la participation de gens en amont sur place qui peuvent nous aider à créer des comités d'organisation décentralisés, donc des référents d'étapes. Candidater sur le site pour ça, community manager, modérateur, business angels, des entrepreneurs, tout cela, ça nous intéresse. Notre modèle de travail est celui des universités populaires. Je cite bien entendu l'excellente initiative d'Étienne Chouard pour les ateliers constituants. C'est un peu la même philosophie, ce sont des ateliers autour donc de l'économie circulaire et de l'économie bleue. Alors vous le savez, je l'ai mentionné dans cette vidéo sur la croissance polienne, on vise une croissance où les unités de production, les usines, mangent les déchets du passé. Nous savons que ce n'est pas suffisant de viser la décroissance, de viser le zéro déchet. Ça ne suffira pas à aspirer tous les plastiques que les générations précédentes ont laissés. Nous devons créer une industrialisation qui soit consommatrice de déchets et nous devons la créer le plus tôt possible. C'est totalement la philosophie que nous allons déployer pendant ce tour. Alors, nous sommes concentrés donc sur les actions, sur les solutions. Il y a eu une génération à qui on a asséné « vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas » en parlant des problèmes. Je trouve que ce message est dépassé aujourd'hui, que nous devons dire « vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas » en parlant des solutions. C'est ça qui compte, il existe plein de solutions. Bon, j'ai parlé anecdotiquement des géopolymères, mais en réalité, je prépare une petite bande dessinée sur le sujet de cette croissance polienne telle que je l'ai définie dans mes travaux et qui est concentrée autour de l'équation déchets plus connaissance égale richesse. Eh bien, ça, c'est vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas en parlant des solutions. Et les solutions, ça s'applique. La connaissance sans action, c'est une stupidité. Nous devons agir. Donc le but de ce tour, c'est de diffuser la connaissance qui existe sur le sujet et bien entendu d'organiser des comités d'action entrepreneuriaux pour créer un maximum d'emplois en France et pour faire en sorte que cette crise économique dans laquelle nous sommes rentrés ne soit qu'une plaisanterie. Rappelez-vous cette fameuse phrase de ce romancier américain, « Les temps faciles engendrent des gens faibles, les gens faibles engendrent des temps difficiles, les temps difficiles engendrent des gens forts. » Nous y sommes aujourd'hui. Nous avons rencontré des temps difficiles engendrés par des gens faibles. Eh bien, sortons de ces temps difficiles comme des super-héros face à cette planète Krypton qui nous a été créée par les conditions des dernières décennies. Eh bien, sortons-en plus forts, sortons-en plus aguerris avec des solutions que nous n'aurions pas mises sur pied si nous n'avions pas eu cette épreuve. Donc, nous essayons de monter un catalogue de projets pouvant être mis en place immédiatement à l'échelle locale autour de l'économie circulaire, de l'économie bleue et d'une croissance consommatrice nette de déchets dans tous les domaines. Alors, vous êtes déjà plus d'1 millier à nous avoir contactés avant même au fait de cette annonce. Merci beaucoup. Sur Twitter, sur LinkedIn, avant même que je fasse des posts sur le sujet. Donc on est évidemment le plus inclusif possible et apolitique comme mouvement. Donc bien entendu, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. C'est une initiative d'ordre économique. Nous voulons rendre l'espoir économique à la France. La France est un pays exceptionnel. Vous connaissez ma vision. Mon rêve, c'est que la France soit une république maritime. Je pense qu'elle a toutes les compétences pour ça. Je pense que la seule raison d'être d'une nation, c'est d'être un trésor pour l'humanité. Ça commence par être un trésor pour son peuple, bien entendu. Je pense que la France a cessé d'être un trésor pour son peuple depuis une 30aine d'années et qu'il faut donc que cela change. Et ça, c'est le but de Super France. Mais au-delà, la France doit être un trésor pour l'humanité, mais seulement quand elle aura compris, quand elle sera parvenue à être un trésor pour son peuple. Comme ce n'est pas le cas pour l'instant, le but de Super France est de faire en sorte que la France soit un trésor pour son peuple, et donc en particulier un trésor de création de richesses. Comment on crée des richesses? En créant des solutions. À chaque fois qu'il y a des problèmes, il faut les voir comme une opportunité de créer des solutions. Ce qui crée de la valeur en économie, ce sont les solutions. À la fin de la journée, on peut tourner ça dans tous les sens, mais la seule valeur économique réelle tient à la création de solutions. Bien sûr, si on rentre dans le détail, il faut que les solutions soient vendables, etc. Je vais prendre l'exemple assez beau du mentor de Gunther Pauli, qui était Soichiro Honda, le fondateur de Honda. Et le fondateur de Honda avait créé une mobilette qui pouvait tourner à la térébenthine. Parce qu'après la guerre, c'était à peu près en 1947, je crois, le Japon était sous coupon de rationnement pour l'essence, et Honda n'était pas un des grands conglomérats japonais comme Mitsubishi, comme Yamaha, etc. Et donc, c'est une toute petite boîte créée par un passionné, Soichiro Honda, qui lance cette mobilette à térébenthine. La térébenthine, on peut l'obtenir à partir de la sève de certains conifères. Et alors ça va cartonner, ça va créer le groupe Honda. Quand Gunther Pauli le rencontre, il lui demande « Mais
Qu'est-ce que vous avez fait comme SWOT? Vous savez, dans la mondialisation, on nous encourage à faire le SWOT, la courbe. Donc SWOT, c'est une case, c'est un tableau, force, faiblesse, menace, opportunité. Donc SWOT, ça veut dire strength, donc force, weaknesses, faiblesse, et OT, c'est opportunities and threats, donc opportunité et menace. Donc quand vous créez un nouveau projet, que ce soit associatif, coopératif ou une entreprise, on vous demande d'établir quelles sont les forces, les faiblesses de ce projet, les opportunités et les menaces qui se présentent. Et le Soichiro, il répond, vous savez, je n'ai pas commencé à faire la liste des forces de Mitsubishi et de Yamaha, il y en avait beaucoup trop. Je n'ai pas commencé à faire la liste de mes faiblesses, parce qu'il y en avait beaucoup trop aussi. Alors j'ai décidé de faire la liste, très courte, des seules faiblesses de Mitsubishi et de Yamaha, de mes concurrents. Et il n'y en avait évidemment pas beaucoup, c'est des grosses boîtes, donc il y avait peu de faiblesses. Et là, j'ai décidé de mettre toutes mes forces là-dessus, et c'est comme ça que j'ai créé mon projet. Eh bien, c'est exactement comme ça qu'il faut créer des projets innovants en partant du bas pour Super France, des projets décentralisés avec une sorte de label ou de manifeste Super France que nous créerons ensemble. Donc, partagez bien évidemment cette vidéo. Tout le monde est le bienvenu pour participer à Super France, mais nous privilégierons les gens opérationnels qui ont des projets concrets à déployer dans leur région. On va s'organiser donc sur Discord, sur YouTube, sur Insta, et on va bien sûr monter un Tipeee parce que tout de même c'est bénévole ce projet pour l'instant, mais on aura quelques frais d'organisation, et puis au-delà bien sûr on veut créer des bandes dessinées, des revues pour informer un maximum de gens sur les solutions qui existent. Retenez bien cela, pour créer de l'emploi, il faut créer des solutions. Et bien sûr, distribuer ces solutions. Quand vous avez créé une solution et que vous êtes en mesure de la distribuer, eh bien vous pouvez créer des emplois. Et après, quelle que soit votre vision de la politique ou de l'économie, si vous êtes libre-échangiste, eh bien vous direz cette solution, je dois la distribuer par une entreprise. Si vous êtes plutôt du mouvement proudhonien, libertaire ou marxiste, eh bien vous direz il faut que je crée une coopérative autogestionnaire. Il y a tout un tas de gens qui adorent l'autogestion et je les respecte énormément. Mais le principe unificateur, quel que soit votre bord économique, pour créer de l'emploi, il faut créer des solutions. À chaque fois que vous avez créé une solution, même la plus minime parfois, même la plus locale, à chaque fois que vous avez créé une solution et que vous êtes en mesure de la distribuer, eh bien, vous venez de créer un emploi. Nous allons donc militer pour une France des prototypes, parce qu'à chaque fois qu'on a créé une solution et qu'on l'a distribuée, en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a prototypé quelque chose, un bien ou un service. Ça peut être intellectuel, ça peut être social, ça peut être un mode d'organisation, et ça peut être bien entendu une technologie, un objet vendable, une solution pour faire d'un déchet quelque chose de désirable, etc. La France des solutions, c'est la Super France qu'on va défendre dans ce tour. Donc 12 étapes, un premier lancement en Vendée au Ludilab de Chambretot, ensuite en Mayenne, et donc vous êtes toutes et tous les bienvenus à participer à ce réveil de la France.